Allez les petits gars, on y va, on est devant les jardins botaniques, nouvel épisode de Batman Lego, nous sommes le 22 mai, le jeu est sorti aujourd'hui et on a déjà une première mise à jour qui a été faite Day One avec alors un patch note qui en dit pas long, costume de vitrine de Batgirl corrigé, les trucs de l'enquête Lego sont réparés, plus de bugs de contenu manquant. Désolé pour la traduction approximative, c'est du Google Trad. Hein. L'écran des statistiques est corrigé, donc tout le monde devrait afficher 0 sur 100 costumes et non 0 sur 101. Hop, on est dans les jardins botaniques. Et vous avez pas vu la cinématique d'avant parce que je l'ai fait en test son. Tant pis, c'est pas grave. Vous avez juste pas vu la cinématique d'avant parce qu'en fait je l'ai fait en test son et j'ai pas gardé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je pensais que je pouvais recharger, mais en fait pas du tout. Donc comme j'expliquais, il y a eu un patch note qui a été fait. Enfin un patch note, une mise à jour qui a été faite pour le jeu sorti officiellement aujourd'hui. Et j'ai pas l'impression que cette première mise à jour corrige les bugs que j'ai déjà trouvés dans le jeu. Bon. Alors quel bug? Le premier c'était sur la glace avec Ra's al Ghul. C'est-à-dire que quand tu as affronté tous les ennemis là, il n'y a plus rien ne se passe. Plus rien ne se passe. Donc ça d'ailleurs, vous en avez été témoin parce que c'est sur le tout premier épisode. Tiens, un autre bug là. Voilà. Et il y avait un autre bug aussi que j'avais enlevé. Alors non, c'est pas un bug, mais c'est juste un truc qui pour moi devrait être corrigé. C'est quand on est sur l'écran, sur la carte, on devrait pouvoir voir, juste en passant notre curseur au-dessus des icônes de course, on devrait pouvoir voir notre temps de course et surtout, est-ce qu'on est en médaille or, en médaille argent, en médaille bronze, pour savoir quelle course on doit refaire en priorité. Parce que là, techniquement, si je veux savoir quelle course dois-je refaire pour choper de l'or, eh ben, il faut que j'aille à la course en question. Donc c'est une perte de temps. Hop. Alors attendez, je réponds à ma femme. Hop, 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 hop. Voilà. Et c'est parti. Alors, examinons. Maintenant, on sait d'où vient cette plante monstrueuse. On doit trouver comment passer par cette fenêtre. Ok. Ah, attends, faut que je ramasse la plante apparemment. Et que je la pose ici. Bah alors, gros, pourquoi tu la plantes pas? Oula! Wow! C'était quoi ce produit? Un genre d'engrais survitaminé? C'est du glyphosate. Fameux produit. C'est ça, c'est du glyphosate, hein, je dis pas de conneries. J'ai vu ça sur ma formation, je sais déjà plus. Glyphosate. Ah non, le glyphosate, ça n'a rien à voir. Le glyphosate, c'est un désherbant. Comment ça s'appelle le produit là qui justement, c'est l'inverse en fait. Ça favorise la croissance des plantes. Les paysans prennent ça pour améliorer leur rendement. Mais le problème, c'est que ça part dans les eaux de pluie. C'est un produit qu'on retrouve dans les eaux de pluie et dans l'écoulement des eaux de pluie. Et quand ça va dans les nappes phréatiques, ben ça favorise la prolifération des algues. Donc c'est pas bon du tout. Parce que les algues, ça capte tout. Quand vous avez des algues, trop d'algues dans une mare, ça capte tout l'oxygène. Et ça perturbe en fait l'écosystème de la mare en question. Si on veut des réponses, on doit s'enfoncer dans ces jardins. Ah putain! En fait, je voulais juste aller voir derrière la cascade là-bas. Non, il y a que dalle. Rien à casser apparemment. Ah.
Des Dionnées. Là-bas, il y a une prise grappin. Quelque chose devrait pouvoir prendre racine ici. Ça. Je dois trouver une façon de déplacer ces lianes. Il y a ça aussi. Alors déjà, grappin pour voir. Ah, ça m'a ouvert l'entrée d'une grotte. Avec un Wayne Tech. Ouais, ça pourra me servir. Oh, fait chier, putain. Ok, et donc après, c'est là-bas, tout simplement. Donc là, pistolet Robin. Enfin, pistolet. Arbalète, plutôt. Ça me fait marrer parce que j'étais en train de lire le patch note là justement de la mise à jour et dans les commentaires, c'est sur Reddit hein, que j'ai trouvé ça, et dans les commentaires il y en a un qui dit j'espère qu'ils ont pas nerfé le pistolet de James Gordon. En fait on est tous pareils en fait, ce pistolet à balles il nous rend complètement dingo. Il n'y a pas que moi qui pète du mobilier public avec James Gordon, j'ai l'impression. Hein. C'est comme Jack et le haricot magique. Espérons juste qu'il n'y ait pas de troll. Tu veux dire des géants, non? C'est pareil. Ah non. Ah puis alors là je suis obligé de prendre Batman parce que sinon il va me casser les couilles. Ça aussi c'est un truc qu'il faudrait qu'il corrige parce que ça m'avait posé problème avec Talia sur le tuto. Qu'en fait, quand tu as un personnage sur une plateforme, quand le personnage non jouable est sur une plateforme, tu peux plus sauter sur la plateforme. Et ça peut très vite te bloquer, ça. Bloqué. Ton bâton devrait être... Enfin, quoi que tu me diras, tu prends l'autre perso et puis tu prends le contrôle de l'autre perso et puis tu le dégages, mais bah, c'est pas optimal, quoi. Robin à la rescousse. Waouh, regarde un peu ces plantes. C'est joli, ouais. Espèce pareille, toi. Non. Et c'est... Attends, faut que je regarde s'il n'y a pas les gros vases, là, parce qu'il y en avait un dans cette pièce, il n'y en a pas un autre. Non. Les Dionnées. Eh mais on dirait qu'elle bouge. Tu vois, là, il y a une ambiance Batman Forever, au niveau de du code couleur et tout. C'est au niveau de la luminescence, ça se dit. La luminosité plutôt. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Il y a une ambiance Batman Forever. Il y a trop de néon, il y a trop de rose, il y a trop de violet, il y a trop de vert. Et encore, c'est putain. Non, c'est Batman et Robin. C'est même pas Batman Forever, c'est Batman et Robin. Parce que Batman Forever, ça va encore à peu près, même si c'est déjà full néon. Alors putain, Batman et Robin, c'est pas possible quoi. Ah, visuellement, le film est fait mal au crâne. Plante carnivore. Sois prudent. Le film est fait vraiment mal au crâne quoi. On va y arriver. En même temps, elles sont pas très dangereuses tes pommes carnivores, hein, je trouve. C'est bien fait, t'as vu comme elle change de couleur et tout, c'est trop bien fait. Merde. Ah, vaporiser du Véjolt. Je vais devoir demander à un adulte de m'aider avec ça. Oh putain. Alors, il n'y a pas une Dionée du Japon là-dedans? Tant qu'on ignore ce que sont ces choses et de quoi elles sont capables, on doit rester prudent.
Pour ce qui est de ma formation de garde forestier, là, pour ceux que ça intéresserait éventuellement, faut savoir que j'ai arrêté parce que pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. La raison principale, c'est que l'école que j'avais trouvée, qui est une école en ligne que je ne citerai pas, ne s'est pas montrée très professionnelle. Mais alors même pas du tout, j'ai envie de te dire. Ni professionnelle, ni coopérative. Enfin bref, j'ai beaucoup de choses à redire, mais je ne les citerai pas. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est que si vous faites une formation en ligne pour changer de métier, méfiez-vous. Vraiment, méfiez-vous les petits gars, parce qu'il y a beaucoup d'attrape-nigo. Ça, c'est vraiment le... Tu vois, plus tu prends de l'âge, plus t'as... Plus t'as affaire à la vie, quoi, tout simplement. Attends, parce que là, je me concentre sur le combat. Plus tu commets des erreurs, et forcément, ben, plus tu t'améliores, entre guillemets, quoi. Plus tu... Hop. Je me concentre parce que j'aime pas commenter quand je suis en pleine séquence de combat, c'est pas évident. Même si bon, là, le combat, c'est pas non plus du Dark Souls, hein. Ok. Tu crois que c'était quoi ces trucs? Des hommes plantes? Des végétaux sbires? Y'a rien à faire avec ça. Le dernier nom était pas mal. Je veux dire, viens, on doit trouver qui est derrière tout ça. Ouais, donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que bah, une pierre de plus à rajouter à mon parcours et à mon expérience. Le meilleur des conseils que je puisse vous donner, c'est faites très attention, mais alors vraiment, si vous vous engagez sur une formation en ligne pour changer de métier. Parce qu'il y a beaucoup d'escrocs. Il y a beaucoup d'escrocs. Alors, sur le plan légal, on ne peut pas les qualifier d'escrocs. Parce que bah, c'est une école en ligne, tu payes un abonnement entre guillemets, enfin, comment on appelle ça? Tu passes un contrat avec eux, quoi, donc tu payes ta formation, etc. Donc c'est tout à fait légal. Le truc, c'est que renseigne-toi bien sur la nature de la certification, sur l'intitulé de la certification que tu vas avoir à la fin. Parce que moi, en ce qui me concerne, c'était une formation de 3 ans max. Et en fait, à la fin, tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas un diplôme pour devenir garde forestier. Tu as une certification. Donc, bah, toi, au début, tu connais rien. Donc, vas-y, tu signes, tu te dis, je vais changer de métier, machin et tout. Ça me prendra 3 ans max, peut-être même moins, parce que je vais y mettre toute l'énergie que je peux, etc., etc. Et au final, eh ben, tu te renseignes un petit peu. En fait, le problème des formations sur Internet, c'est que tu es dans une bulle. Généralement, les gens qui font ça sur Internet, c'est parce que bah, c'est plus facile. Tu vois, tu es à domicile. Et du coup, tu t'enfermes un petit peu dans ta bulle. Et moi, c'est en allant parler à des vrais gens sur le terrain. Notamment, je suis allé à l'ONF à Dijon. Il a fallu que j'aille les trouver physiquement, ces gens-là. D'ailleurs, ça a été très compliqué parce qu'ils répondent pas au téléphone. Enfin bref, plus personne répond au téléphone en 2026. Même des fois, tu appelles dans des administrations où ils ont des secrétaires qui sont dédiés à répondre au téléphone. Les meufs te répondent pas au téléphone. Ça, c'est un truc, putain, j'ai envie de mettre des gifles. Ton métier, c'est de répondre au téléphone. Tu appelles des administrations, tu sais, des préfectures, des machins comme ça, la sécu. Il n'y a personne qui répond au téléphone. Ah, j'ai envie de mettre des calottes. J'ai envie de mettre des calottes. Enfin bref. Là, c'est l'ONF, si tu veux. Tu vas pas me dire qu'à l'ONF, il n'y a pas un mec qui est payé pour répondre au putain de téléphone. Donc en fait, tu essaies de les appeler, ça ne marche pas. Donc tu es obligé de te rendre physiquement sur place, donc tu y vas. Et là, tu vois un Gugus qui te dit en très gros que la formation que tu es en train de passer, elle te sert à rien. Elle va servir à rien parce que la certification que tu vas avoir au bout de tes 3 ans, ça ne vaut pas un diplôme. Ce n'est pas un diplôme, c'est une certification. C'est en très gros, nous, l'école machin nanani, je ne citerai pas, nous certifions que monsieur nanani a bien passé telle formation chez nous. Voilà. Mais à aucun moment, quand tu vas aller chercher un boulot, ça va justifier que tu as fait une formation chez eux. Mais ça ne justifiera pas tes compétences acquises comme si tu avais un vrai diplôme. Donc en très gros, ce que le mec de l'ONF m'a dit, et ça, ce que personne m'a expliqué, parce que tu imagines bien que les gens de l'école en question, déjà quand pareil, quand tu arrives à les avoir au téléphone, c'est un grand moment. Les gens de l'école en question, quand tu arrives à les choper au téléphone, c'est bien, hein, faut marquer ça d'une pierre blanche sur ton putain de calendrier. Bref. Eux, t'imagines bien qu'ils vont pas te le dire, que t'es en train de payer 3000 € pour rien. Ils vont pas te le dire, c'est leur gagne-pain, c'est leur fonds de commerce.
Et quand tu vas parler à un vrai mec de l'ONF qui a fait ce parcours-là, tu vois, lui qui a un diplôme, qui a fait j'imagine, il est allé au lycée agricole, ce monsieur, tu vois, enfin bref. Lui, il te dit, ben, la certification que vous êtes en train de passer, elle sert pas à grand-chose, quoi. Parce que même si vous avez votre certification, il vous faudra un diplôme derrière. Ah! Et un diplôme, il faut repayer. Il faut se relancer dans un cursus. Donc là, j'ai payé 3000 € et j'ai gâché 3 ans pour un truc qui va juste, en fait, me préparer. En fait, c'est ça, ce que tu fais sur Internet dans ces formations-là, c'est te préparer. C'est un entraînement. C'est un entraînement qui dure 3 ans et qui coûte 3000 €. Donc c'est plus du Batman Begins, si tu veux. C'est-à-dire que c'est un entraînement qui est encore plus long que celui de Bruce Wayne, quoi. Qui est encore plus long que celui de Bruce Wayne. Donc ça, c'est la raison principale pour laquelle j'ai arrêté cette formation. Et puis, une autre raison, alors il y a plein de raisons en fait, hein. C'est vraiment... Si seulement quelqu'un pouvait l'ouvrir. Quelqu'un? Ça va, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. En fait, il n'y a pas une seule raison qui m'a poussé à abandonner la formation. Il y en a plusieurs. Il y a celle-là qui est quand même assez importante, quoi. Déjà, une école avec des gens qui sont pas du tout professionnels, qui répondent pas à tes questions. Tu leur, quand tu leur demandes, par exemple, une liste de structures de stage dans ton département et dans les départements avoisinants, parce que les mecs te disent, on va pouvoir vous fournir une liste de structures qui ont déjà coopéré avec nos élèves. Donc en fait, des entreprises, des associations, des entreprises, bref, des secteurs, que ce soit privé ou public, qui ont déjà travaillé, qui ont déjà embauché nos élèves, qui ont déjà travaillé avec nos élèves. Donc en Trigo, ils sont habitués. Donc quand tu leur demandes la liste, qu'ils ne te répondent pas, tu leur redemandes une deuxième fois, ils ne te répondent toujours pas. Et quand tu leur demandes une troisième fois qu'ils te répondent toujours pas, et quand à la quatrième, tu menaces de résilier ton contrat parce que tu as affaire à une bande de branques, et que les mecs te disent « Ah bah attendez, on va vous la donner la liste. » Ah ouais, il faut vraiment que je menace de résilier et de pas te payer pour que tu me files la putain de liste. Et les mecs, au final, la liste, ils te donnent une liste, il y a 3 noms dessus, tu as 3 structures, dont une structure qui n'existe plus, une autre qui n'a absolument rien à voir parce que c'est une association musicale. Donc quel rapport avec la forêt, tout ça, enfin bref. Et l'autre, c'était une mairie, que j'avais déjà appelée, qui plus est, qui prenait pas de stagiaire. Parce que le but, c'était de rechercher un stage dans ma formation, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que j'avais demandé à mon école de me fournir une liste des structures, parce qu'il m'avait dit, on peut vous fournir une liste de structures qui prennent des stagiaires, qui ont déjà travaillé avec nos élèves. Et donc cette fameuse liste, tu as 3 noms dessus, et tu en as un qui n'existe plus, tu en as un qui n'a rien à voir, absolument rien à voir, et tu en as un qui est une mairie que tu as déjà appelé, qui ne prend pas de stagiaire. Donc en fait, tu te retrouves un peu sans rien. Moi, j'ai fait mes démarches de mon côté, j'ai appelé énormément d'associations autour de chez moi, énormément de structures, j'ai envoyé beaucoup de mails pour trouver ne serait-ce qu'un stage de 2 semaines, pas payé, un stage, tu vois, comme si j'avais 15 ans, tu vois, pas payé. Sachant que moi, ça va me coûter de l'argent, parce qu'il va falloir que je me déplace, donc ça va me coûter de l'essence, etc. Il va falloir que je pose des jours aussi, tu vois. Moi, je travaille, j'ai des enfants, si tu veux. Bon, bref, après ça, je suis capable de le faire, moi, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, je suis pas capable de trouver un stage, parce que tous les mails que j'ai envoyés à des associations de protection pour les oiseaux, à des associations comme l'OFB, comme l'ONF, etc., etc., tous ces mails, soit sont restés sans réponse, soit sont revenus avec une réponse négative. On ne prend pas de stagiaire. Votre profil ne correspond pas. Ah ouais. Donc en fait, là, je me dis, attends, t'es en train de me dire que là, j'arrive pas à trouver un stage gratuit dans ce domaine, et je suis censé trouver un métier après dans 2 ans. Mais lol. Mais ça ne marchera pas. Donc ça, c'était une autre raison aussi, tu vois. Ça, c'était une autre des raisons qui m'ont poussé à arrêter la formation. C'est pas possible. Je peux pas tirer avec ça, peut-être avec son batarang à lui. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a des trucs qui marchent avec son batarang à lui, mais pas avec le batarang de Batman. Bon, qu'est-ce que tu me dis, toi? Oh, vous êtes là. Quel soulagement. Nos expériences... On voulait seulement rendre les plantes un peu plus résistantes, mais ça a vraiment mal tourné. Tout a commencé dans le labo du docteur Hailey. Il se trouve à l'autre bout des jardins. Je vous en prie, assurez-vous qu'elle va bien. Le docteur Hailey. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? Tu l'as déjà vu. Le soir de la mort des parents de Dick.
Donc ouais, ça commence à faire beaucoup en fait. Et petit à petit, j'ai commencé à réaliser que j'étais peut-être pas... soit j'avais peut-être pas trouvé la bonne école, soit, soit j'étais peut-être trop vieux pour ces conneries, tu vois, aussi. Parce qu'à 40 ans, moi j'ai fait une grosse partie de ma vie en boucherie, j'étais boulanger au départ, donc j'ai les métiers de bouffe, je connais ce milieu, j'ai mon petit réseau d'ailleurs sur Dijon et tout, enfin dans la boucherie, bref. C'est quelque chose que je connais bien, et là à 40 ans repartir dans un secteur complètement nouveau pour moi, 40 ans, t'as plus 30, t'as plus 20, c'est plus compliqué de trouver un boulot. Quand t'envoies ton CV, t'as une gueule de quadrat dessus, et puis les mecs te disent, mais attends, pourquoi tu veux te reconvertir là-dedans alors que t'as été bouché toute ta vie? Bref, faut prendre tout ça en compte. Hein. Donc déjà, t'arrives pas à trouver des stages. Tu bosses dans une école d'incompétents qui répondent jamais au téléphone et qui savent pas te donner une putain de liste. T'as un mec qui te dit que de toute manière, même si tu payes tes 3000 € et que tu vas au bout de tes 3 ans de formation, tu auras une certification qui servira à rien. Bon, ça commence à faire beaucoup dans la balance. Sachant qu'en plus de ça, il fallait que je résilie, j'avais un temps donné pour résilier mon contrat et ne payer que 30% du prix, ce qui est déjà énorme. Parce que en fait, la formation, elle coûte 3000 €. Donc 30%, ça fait 1000 balles, quoi. Donc en très gros, j'avais soit le choix de continuer et de payer 3000 € et de niquer 3 ans de ma vie, enfin de niquer, je me comprends, mais de passer 3 ans à faire ça, soit je résiliais avant une date donnée qui arrivait incessamment sous peu, c'était une question de quelques jours, donc il fallait que je prenne ma décision rapidement en fait, parce que si la date passait, j'étais obligé d'aller jusqu'au bout de ma formation et de payer mes 3000 balles, et si je résiliais avant cette fameuse date, je ne payais que 1000 balles. Donc ça me fait chier parce que tu perds 1000 balles dans l'histoire, mais bon, après voilà, tu fais des erreurs dans la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 1000 balles, je les ai toujours en travers de la gorge parce que 1000 balles, c'est pas rien si tu veux. Mais voilà, je préfère perdre 1000 balles que 3000. Donc ça a joué dans la balance. Et puis après, des raisons un peu plus personnelles pour le coup, qui n'ont rien à voir avec l'école ou avec les débouchés. Mais c'est surtout que... moi, faut savoir que je suis responsable de rayon. Je raconte un peu ma life. C'est l'épisode où je raconte ma life. Écoutez, de temps en temps, vous me servez un petit peu de psy. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis responsable de rayon, j'ai quand même une charge mentale qui est assez prononcée au boulot. Parce qu'il faut savoir que moi, si j'ai un client qui s'intoxique, je peux finir en prison. Tu vois, ça va très loin hein, quand tu es responsable dans le secteur de la bouffe. Ça peut aller très très loin. Tu peux vite te retrouver en prison ou payer des amendes colossales. Donc j'ai une charge mentale tous les jours au boulot avec la traçabilité, avec l'hygiène, etc. à respecter. Il faut en plus de ça que je sorte mes chiffres. Donc tu as cette autre charge mentale qui est d'être rentable, pour pas que ton rayon y coule, tu vois. Donc tu as cette autre charge mentale. Tout ça, ça commence à peser lourd sur la conscience. En fait, quand tu rentres chez toi, t'as les gamins qui braillent, qui veulent pas aller se coucher, qui font des crises parce que Morgane il a bu dans ma tasse, machin et tout, voilà, qui font des crises comme ça à 2 balles là. Des fois, tu te prends la tête avec ta femme aussi parce que tout le monde est fatigué. Et là, tu te dis, tiens, j'ai un peu de temps libre, il faut que je me mette sur ma formation. Tu vois, la motivation, elle commence à manquer. Parce qu'en fait, quand tu as un peu de temps libre pour bosser sur ta formation, tu te dis, attends, là, est-ce que je me foutrais pas plutôt devant Resident Evil 2? Est-ce que je serais pas mieux en fait? Bah si, tu seras mieux, gros. Bien évidemment que tu seras mieux. Ça sert à ça aussi, les jeux vidéo, le divertissement, lire des comics, regarder des films. Ça sert à ne pas se tirer une balle. Ça sert vraiment à décompresser, tu vois. Et moi, j'avais même plus cette soupape de décompression parce que quand j'avais du temps libre, il fallait que je me mette sur ma formation et que je bosse. Donc tous ces facteurs mis bout à bout ont fait que j'ai fini par craquer assez tôt. C'est-à-dire que j'ai tenu quoi, 4 mois. Et j'ai dit non, en fait, il faut que... Je me suis peut-être trop emballé. C'est vraiment ce que j'aurais voulu faire. Garde forestier, c'est vraiment ce que j'aurais voulu faire. Mais peut-être que j'y arrive trop tard. Peut-être que c'est trop tard maintenant. Voilà. Et en plus de ça, autre raison, et là c'est la dernière, et après j'arrête de vous emmerder avec ça, autre raison qui ont fait que j'ai abandonné cette formation. Non, en fait, je vous en parle parce que j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont demandé récemment, que ce soit sur Discord, mais aussi dans les commentaires de... je crois que c'était... Enfin bref, il y a eu des gens qui m'ont demandé où ça en était cette histoire, parce que j'en avais déjà parlé en live, et donc voilà, comme ça au moins ils ont la réponse, s'ils regardent cette vidéo évidemment. Autre raison qui ont fait que j'ai abandonné, c'est que le métier de garde forestier tel que moi je l'ai fantasmé n'existe plus. Les vieux mecs là qui ont un couteau dans la poche et qui se baladent dans la forêt qui leur est attribuée et puis qui font un peu les flics, parce que c'est ça garde forestier.
C'est t'empêches à ce que les gens ils fassent des feux sauvages n'importe où. Tu participes à des inventaires pour l'association de chasse locale, des inventaires de chasse. Tu détermines s'il y a des arbres à couper parce qu'ils empêchent que d'autres arbres poussent, parce que tu sais, il faut élaguer, il faut carrément couper les vieux arbres au profit des plus jeunes. Bref, c'est tout ce travail-là en fait moi qui m'intéressait. Ça n'existe plus réellement. Le métier a tellement changé, ça c'est les vieux gardes forestiers. Alors il y en a encore peut-être quelques-uns, tu vois, mais ils vont partir en retraite ces gens-là. Et en fait, on les remplace par des gens dans des bureaux. On les remplace par des gens dans des bureaux, travaillent notamment à l'ONF, et qui finalement n'ont pas... Il y a plus ce côté où on t'attribue telle forêt, t'as tant d'hectares sous ton contrôle, et il y a plus ce côté-là. À l'ancienne, quoi. Et moi, c'est ce que je voulais. Je voulais être tranquille dans ma forêt. Que personne vienne me casser les couilles. Je voulais être le Aquaman de la forêt, si tu veux. Et ça, c'est plus possible. Maintenant, en très gros, maintenant, tu es, comment on appelle ça? Tu es technicien forestier, mais il y a encore un autre terme. Tu es gestionnaire d'espace naturel. Et 50% de ton boulot, c'est d'aller dans un bureau, faire des rapports dans un putain de bureau avec des gens autour de toi qui boivent du café, là, et qui sont insupportables, j'ai envie de les baffer. Parce que je supporte pas la mentalité dans les bureaux, en fait. Je supporte pas. Les téléphones qui sonnent, toute la journée sur un putain d'écran d'ordi, et puis entendre les gens avec leur café. Là. Ah, j'ai fait un truc ce week-end, c'était super. Tu vois, je supporte pas cette ambiance-là. Vraiment pas. Je suis pas fait pour ça. Donc travailler dans un bureau, non. Je voulais travailler dans la nature et voir personne. Et là, on me demande de travailler en intérieur et d'avoir des gens autour de moi. Donc en fait, c'est du foutage de gueule. Et en plus de ça, ça me demandait aussi, parce que ça fait partie des débouchés, de gestionnaire d'espace naturel. Maintenant, il faut aller dans des... Comment on appelle ça? Dans des foires, dans des manifestations publiques, pour faire des tractations, tu sais, donner des tracts, pour sensibiliser les gens à l'écologie. Est-ce que j'ai une gueule de militant écolo? Est-ce que j'ai vraiment une gueule de militant écolo, si tu veux? Ah, je crois pas, non. Et est-ce que j'ai une gueule à aller dans des endroits où il y a plein de monde pour donner des tracts? Moi qui voulais aller dans la forêt compter les écureuils. Bon, je schématise un peu le truc, hein, mais voilà. Désolé de vous faire chier avec ça, mais voilà. Au moins, vous savez pourquoi je ne serai pas garde forestier. J'ai abandonné l'idée parce que c'était beaucoup trop contraignant pour au final avoir très peu de chances de réussite. Et une fois de plus, j'ai été très mal entouré. À un moment où, à 40 ans, t'as quand même envie d'avoir un petit peu de gens autour de toi, parce que t'as plus l'énergie d'un gamin de 20 ans. T'es pas un vieux croulant non plus, hein. Merde, c'est peut-être comme ça déjà qu'il faut que je fasse. Mais quand t'arrives à 40 ans dans un secteur que tu ne connais absolument pas, t'es quand même content d'avoir un petit peu de gens qui t'assistent, qui t'entourent, qui t'aident. Et ça, j'ai pas eu. J'ai pas eu ce soutien-là. C'est comme si moi, à 40 ans, je t'envoie dans le secteur de la boucherie. Et encore, c'est différent. Parce que tu vois, tu veux devenir boucher. À Reims, par exemple. Bon, bah, c'est pas compliqué. Tu vas au Carrefour, tu vas à Super U, tu vas à Leclerc, tu vas à Intermarché, tu vas je sais pas où. Tu poses des CV. C'est quand même beaucoup plus facile. Tu identifies toi-même les structures. Tu vas dans des boucheries artisanales, évidemment. Tu identifies toi-même les structures qui peuvent t'aider à devenir boucher. Mais là, garde forestier, tu vas parler à qui? Tu vas parler à des mairies. Les mairies te disent c'est pas nous qui gérons, c'est l'ONF. Ou alors c'est privé, ça appartient à tel monsieur. Enfin, c'est beaucoup plus difficilement identifiable. Je crois que le vrai délire, c'est cet endroit tout entier. Bon voilà, désolé de vous avoir cassé les couilles avec ça, on reprend la progression normale de l'épisode. Ça fait 28 minutes qu'on est ensemble et en fait on n'a pas fait grand chose. Bon après c'est ça aussi les let's play, hein, ceux qui... Je ne te décevrai pas, Batman. Comme je l'ai toujours dit, mes let's play me servent d'album photo, d'album souvenir. Des fois je réécoute certaines de mes vidéos de la Black Room qui datent de 2013, 2014. Et en fait, étant donné que j'ai plein d'anecdotes comme ça à chaque fois dans mes commentaries, et ben ça permet de me replonger un petit peu à l'époque et de me dire putain c'est vrai qu'il s'était passé. Tu vois, ça me fait un petit mémo, ça me fait un album photo quoi. Par exemple sur la Black Room, j'ai la vidéo Oh, quel faux! Ça va bien m'aider. du soir où j'ai rencontré ma femme. Où je me suis mis en couple avec ma femme. Voilà. Étant donné que le soir j'ai fait une vidéo de gameplay, et ben on la trouve encore sur ma première chaîne, la Black Room. Et c'est pour ça j'aime bien, c'est des petits souvenirs, tu vois.
Et là, peut-être que dans 10 ans, si je regarde cette vidéo de Batman Lego dans les jardins botaniques de Pamela Isley, bah peut-être que je me dirais, putain, c'est vrai que je voulais être garde forestier, tu vois. J'aurais complètement zappé dans 10 ans, tu vois. J'aurais complètement zappé tout ce délire. Ou alors, je saurais plus pourquoi j'ai abandonné. Et là, bah au moins, ça me le rappellera. Tu crois qu'en mordant, elle se plante? Merde, j'aurais dû... J'ai fait une erreur. C'est de débutant, parce que je suis Robin débutant, il aurait fallu que j'analyse mon environnement avant d'agir, tu vois. Et ça, Razal Ghul nous l'a bien dit. Hein. Ah, j'espère qu'il fallait pas aller sur le côté. Ah, mais attendez, j'ai même pas regardé s'il y avait une plante. S'il y avait un truc à choper là-bas. Par contre, c'est au niveau des... Ouais, au niveau des vases. Du coup, étant donné que je vous ai raconté ma live, j'ai pas fait gaffe s'il y en avait encore des Dionnées là. Après, cela dit, j'ai pas appris grand chose, mais le peu que j'ai appris, c'était quand même très intéressant. Et j'aurais voulu en voir plus, mais une fois de plus, c'était pas... Voilà. Tu vois, des trucs quand on t'explique que... À cause du réchauffement climatique, les chauves-souris se réveillent de plus en plus tôt, elles hibernent de moins en moins longtemps, donc elles se réveillent à une période où les insectes ne sont pas encore sortis. Et donc du coup, bah, elles n'ont rien à bouffer. En fait, elles se réveillent trop tôt, elles sortent d'hibernation beaucoup trop tôt parce que le réchauffement climatique fait que... et du coup, bah, les insectes ne sont pas encore totalement sortis, ne sont pas encore totalement tous remontés, on va dire, parce qu'ils s'enfuient dans la terre. Et du coup, bah, elles n'ont rien à bouffer, c'est pour ça qu'elles ont tendance à disparaître de plus en plus. Et c'est un vrai problème si la chauve-souris disparaît. Parce qu'en plus de participer à la pollinisation comme les oiseaux et les abeilles, les chauves-souris, elles bouffent les moustiques. Et vous savez qu'il y a de plus en plus de moustiques, une fois de plus, dû au réchauffement climatique. Il y a de plus en plus de moustiques, des moustiques, des saloperies qui peuvent apporter des maladies, certaines maladies graves d'ailleurs. Et les chauves-souris sont les prédateurs naturels des moustiques. Donc c'est très intéressant d'en avoir. Le problème, c'est qu'elles disparaissent. De plus en plus. Tu vois, ces trucs-là, moi j'adorais apprendre ces machins-là. Moi, ça, c'est mon kiff. Les animaux, la nature et tout, c'est mon kiff. Mais voilà. Je vais pas revenir sur les raisons qui m'ont poussé à abandonner, vous l'avez bien compris. Une expérience. Je veux essayer. Plante verte, plante rouge, j'ai l'impression d'être dans un héros là. Donc plus que la plante bleue, on est bon. Ah attends, il veut pas. Plante verte et plante rouge, manque plus que la plante bleue, on est sur du RE. Allez, plante-moi ça là. Putain, il y a un bug d'animation sur le plantage de plantes. Ok. Ah bah si, ça s'ouvre. Ouais, je pensais que ça allait être un peu plus complexe que ça, mais alors que dalle. Et avec la plante jaune, on est censé faire quoi? Rien. Je suis un peu déçu aussi, hein, parce que je vous assure que les anciens jeux de Lego, ils sont quand même plus compliqués que ça pour choper les bricots. Il y a des trucs, c'est pas évident, hein, t'es obligé d'aller voir des vidéos. Hein. Des trucs que tu aurais jamais deviné, tu vois. Alors que là, tout est beaucoup trop simple, je trouve. Ils ont peut-être simplifié le truc à l'extrême, là. Batman. Le seul moyen d'avancer est d'ouvrir cette porte. Mère Nature ne fait pas dans la dentelle. Fuck, elle m'a pété à la gueule, la pute. Ah putain, mais Batman, concentre-toi. La voie est bloquée. On doit trouver un autre passage.
Je regarde s'il n'y a pas une dionée là. Non. Attends. Pas beaucoup de trucs à casser dans ces niveaux, c'est dommage. Ça me manque les caisses à péter, moi. Oh mais Batman, concentre-toi sur tes sauts, bordel de merde. Voilà, oh là, double quenelle. Oh là là, double quenelle, je me suis fait bouffer comme une mouche. Ah, c'est pas évident là. C'est pas évident parce que la pute de plante, elle sait quand t'arrives, donc regardez là-bas. Elle va taper, elle va se refermer. Ouais, mais j'ai pas le temps. Parce que là, le temps... Ah, si, c'est bon. Allez, go. Putain, le niveau, il se complique, là. Ah, mais à tout qui pète, gros. Oh, oh, foutez-moi la paix, là. Waouh. Il y a rien à casser dans ce level, je suis frustré, là. Ça me dérange. Oh, putain, lui, il allait se faire bouffer, le petit rouge-gorge. Oh la vache, non mais celui-là... Je m'y attendais, évidemment. Ouais, ouais. On est enfin arrivé à la fin des jardins. Ça veut dire que... Oh, il me saoule ce niveau. Là. Il est joli, mais je trouve pas agréable à traverser. Non, ça pète de partout, tu te prends des bifs de partout, c'est pas très agréable quoi. Puis y a rien à casser, c'est ça qui me frustre en fait. Où est-ce que ce labo se cache? On passera jamais de force à travers ce mur végétal. Il doit y avoir J'ai bien un autre compris, moyen mais... de traverser. Ah, il en manque une là-bas. Mais c'est une référence à Jurassic Park, ça? Non. Ok, donc il y a ça. On pourrait peut-être le tailler un petit peu. Peut-être que l'entrée est à l'abri des regards. Ça se casse pas. Ça. Juste la fleur. Là. Bon, alors du coup, Batman, grappin, enfin Bat-Griffe, pardon. Ça pourrait servir de pièce détachée. Même si pour moi, c'est grosso modo la même merde. Et après, il faut que je répète un autre truc. J'ai pas assez d'éléments pour construire. Je n'ai pas assez d'éléments de construction. Ça se casse pas, ça? Bah ça se casse. Un coup ça se casse, un coup ça se casse pas. Et là, ça devrait être bon. Je crois que la mission, j'aurais pu la faire en 7 minutes si j'avais pas raconté ma life. Ah, ça c'est bien. Ça c'est satisfaisant. Est-ce qu'on peut tondre les saloperies là? Non. Dommage. Je vous aurais bien réglé... Waouh. Je vous aurais bien réglé votre compte. Du coup, j'ai... Ah si. Ça respawn. Ouais, il y a un problème avec les véhicules. Ça fait plaisir, toi.
Tu fais un petit plaisir, toi. J'ai passé ma vie à essayer de protéger les plantes de l'extinction. Maintenant, grâce à ce sérum, je peux leur donner une chance de résister aux ravages inconscients des humains. Docteur Riley, plus un geste. C'est la jungle ici. Reposez le pot. J'aime bien son skin, là, Sale mammifère. en civil. L'heure des représailles approche et personne ne viendra vous protéger. C'est le moment, Batman. On va prendre le problème à la racine. Non, pas de ça avec moi. Désolé. Les toxines, elles ont transformé mon sang en aloès. Remplacé ma peau par de la chlorophylle. Égorgé mes lèvres. Tellement un personnage qui serait intéressant à faire en film, et ça. Par contre, le skin Robin, Batman et Robin, non, quoi. Poison. J'ai jamais compris le délire de cette coupe de cheveux. C'est absolument indécent, Docteur Riley. Oh, une dernière chose. J'aurais dû vous prévenir plus tôt, mais je ne suis que poison. Poison Ivy. Le skin est pas ouf. J'espère que c'est pas le seul. Malheureusement, je sais pas si on va la revoir. Hein. Autant le Joker, j'ai bon espoir qu'on le revoie parce qu'on nous avait teasé le skin de Heath Ledger. Désolé. Mais elle, là, non, quoi. L'heure est enfin venue pour le monde végétal de s'emparer de ce monde qui nous revient de droit. On aurait voulu un autre skin, Madame Pamela. Vous devez revenir. Ça ressemble à rien, cette histoire. Vous ferez un excellent engrais. Je peux pas taper. Récoltez ce que vous semez. Je peux pas taper la plante, on est d'accord. Hein. Faites-leur goûter. Ah oui, ok, j'aurais pu la déloger. Avec la batte griffe. Elle est verte de rage. Hé, allez-y doucement. C'est mon premier combat de boss. C'est vrai. Hé, je recycle, moi, vous savez. Punissez ces oppresseurs au sang chaud. Dans la vie, il n'y a que des cactus. Merde. Je peux la faire tomber avec... Ah, j'ai pas... Ouais, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas le temps. Elle est verte et accro. Là, je peux pas la faire tomber, par contre. Ma fleur la plus mortelle, ma reine des épines, ma gueule de loup. Attention. Elle est carnivore. Je suis le bras de la nature, son esprit et sa volonté. Oh, je suis mère nature. Et ce n'est pas gentil de provoquer votre mère nature. C'est stylé, là, par contre. Le boss, j'aime bien. Une espèce de dragon en plante. Vous voyez ce que c'est que de se faire piétiner. Ce
monde appartient aux plantes. Alors ça, c'est de la remontée acide. Ça, c'est du RGO de compétition, mon petit Robin. Hein. Oh, fuck. Le problème, c'est que je peux pas trop les approcher, quoi. Trop loin. C'est parti. Gueule de loup contre Batgriffe. Frappe tant qu'il est à terre. Mon bébé, comment osez-vous? Faites-leur payer leurs horribles crimes. Pourquoi j'ai perdu ma focale? Je n'y arrive pas. Un petit cœur, vite. J'ai pas vu si les morts sont très punitives en termes de pièces. Que généralement, quand on meurt dans les jeux Lego, on perd des pièces. Par contre, on réapparaît à l'endroit où on est mort, donc c'est pas du tout punitif à ce niveau-là. Mais généralement, là où c'est plus dérangeant, c'est que tu perds des pièces, quoi. Mais pas beaucoup. Là, j'ai pas vu combien. Pourquoi c'est tout jaune là? Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, mais là. La météo ne prévoyait pas de pluie acide. Oh, les commentaires comme ça, on se croirait vraiment dans le Batman de 66, quoi. Montrez-leur l'aube d'un âge nouveau. Je l'aime bien cette élimination, elle est stylée. Attention, sur les côtés. Doit être émulsifié. Saute Batman. Putain, il est con ou quoi? Et il reste dans l'acide, le gars. Puis moi, je saute dedans. Voyons si vous aimez être tendu comme du gazon. Réduisez, réutilisez, recyclez. Puis en plus de ça, pour finir aussi avec la formation de garde forestier, il y a un truc qui me dérangeait un peu, c'est d'un point de vue plus idéologique, on va dire. Alors je veux bien qu'il faut une base, faut en partie être un peu écolo quand tu veux faire ce métier, il faut aimer la nature, sinon tu fais pas ça, on est d'accord. Seulement, il faut pas non plus tomber dans le fanatisme, et je trouve que maintenant on est trop... au niveau de l'écologie, on verse complètement dans le fanatisme de nos jours, tu vois. Là, t'apprenais quand même que dans les cours qu'ils te font là, t'apprends qu'en très gros, il faut limiter l'urbanisation parce que ça fragmente les habitats des êtres vivants autres. Ça fragmente la nature, hein, en très gros. Hein. On est d'accord, mais on fait comment alors? On va tous vivre dans des cahutes dans la jungle? En fait, s'il y a de plus en plus d'urbanisation, c'est parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre. Donc, les gens se concentrent de plus en plus massivement en ville parce que c'est là où il y a le travail, c'est là où il y a l'activité. Donc, on fait quoi en fait? Quand tu écoutes ces gens-là, les gens qui te font les cours là, les cours d'écologie et tout, c'est il faut mettre fin à l'urbanisation, parce que ça détruit les forêts, et les champs. Enfin, surtout les forêts, parce que les champs ils s'en battent les couilles. Oui, parce qu'il faut arrêter l'agriculture aussi. Trop d'agriculture et trop d'urbanisation, ça tue la nature. Alors je suis d'accord, mais on fait comment? On arrête de manger et on vit tous dans des taudis? Tu vois, d'un point de vue purement idéologique aussi, ça me dérangeait de lire des conneries comme ça. C'est comme les gens qui sont contre le nucléaire, je les supportais plus. Parce qu'en fait, les gens qui sont contre le nucléaire, il y a un moment donné, on va vous mettre face à vos choix, ok? Et vous allez vous éclairer à la bougie. Et vous allez vous chauffer au feu de bois. Vous allez aller couper des stères de bois en hiver pour vous chauffer. Non, parce que
Moi, je veux bien qu'on se drape de vertu, moi, la nature, tout ça. Mais par contre, après, faut assumer ce qu'on dit. Faut assumer ce qu'on dit. C'est comme les gauchistes qui veulent condamner personne. Ouais, mais on va quand même pas foutre les gens en prison. Bah non, tu veux pas foutre un violeur en prison à vie? Ah, on va pas quand même pas rétablir la peine de prison à vie. Ah bah alors, vis avec ces gens-là. Moi, j'ai pas envie de vivre avec ces gens-là, en fait. Ça, c'est pareil. En fait, il y a un moment donné, les gens, quand vous faites des choix dans la vie, quand vous avez des points de vue, il faut savoir les assumer à fond. Il faut savoir les assumer à fond. Les anticapitalistes qui ont des iPhones dans la poche et des Nike Air aux pieds et qui boivent du coca, je les encule. Vraiment, je les encule. Les anticapitalistes qui me donnent des leçons sur YouTube avec ils ont un petit compte là. Ils ont un petit compte. Tu vois, c'est comme une fois, je vais t'expliquer un truc. Il y a un mec qui est venu me donner une leçon là. Ma fameuse vidéo, le fameux live qu'on a fait, la pop culture est-elle de gauche? On a fait un live là, sur la chaîne. Toujours dispo. Hein. Il y a un mec dans les commentaires, c'est parti en débat, j'ai supprimé parce que ça n'allait pas très haut. Le mec, donc qui se dit le mec se disait ouvertement anticapitaliste. Hein. Je suis allé voir sa chaîne parce qu'il a une chaîne. Alors je vais pas citer son blast, de toute manière je l'ai oublié parce qu'il est insignifiant pour moi. Le mec a une petite chaîne YouTube aussi. Il fait des vidéos collection et en fait il vit dans une chambre de geek d'ado de 17 ans avec du Iron Man partout au mur, du Avengers et compagnie. Et toi t'es anticapitaliste, espèce d'énorme merde que tu es. Tu dois peut-être te reconnaître si tu passes par là et je t'encule. Parce que tu m'as bien insulté aussi, donc je t'emmerde. Toi, tu te dis anticapitaliste dans ta chambre pleine d'Iron Man, de Disney et de Marvel. Anticapitaliste de mes deux. Je vous supporte plus, en fait. Je ne supporte plus votre hypocrisie. T'es anticapitaliste, t'arrêtes de vouer un culte à des produits Disney ou à des produits DC Warner Bros, fils de pute. Ok? Tu comprends ça? Tu comprends? Ça, c'est un truc... Je suis en train de m'enflammer parce qu'en fait, il y a tout qui ressort, ça. C'est en train de m'énerver, tu vois. C'est comme les écolos qui disent, faut arrêter d'urbanisme. Mais ta gueule, on va vivre où? On va vivre dans des cahutes, dans la jungle, en fait. Comme les pygmées. Putain, mais... Et c'est comme les putains de gauchistes qui disent, faut arrêter de mettre les gens en prison parce que... Bah alors, vis avec eux, mais moi, j'ai pas envie de vivre avec. J'ai pas envie de vivre avec des violeurs et des pédophiles, si tu veux. Ça m'intéresse pas. Et de vivre avec des gens qui tuent les gens. J'ai pas envie de vivre avec des criminels. Donc, vis avec eux, si tu veux, là. Mais moi, m'impose pas ta merde. M'impose pas ta société dégénérescente, si tu veux. Voilà. Ah, j'ai fait un lot de groupe. J'ai fait un lot, là, j'ai fait un tir groupé. Hop, ça dégage. Bref, je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais j'avais envie. Hop, une petite brique jaune. Ah, je vais encore perdre des abonnés, mais moi j'aime bien dire ce que je pense. Et là, le petit costume Nightwing rouge façon New 52. Alors, c'est le costume, effectivement, du Batman et Robin, qui était le costume New 52 avant l'heure. Mais j'aime bien l'idée. Même si le vrai code couleur de Nightwing, c'est le bleu, on est d'accord. Parce qu'il l'a depuis 1985. Son costume bleu, noir. Bon, à l'époque, il était un peu disco, son costume, il y avait un peu de jaune aussi. Mais voilà, le code couleur était déjà là en 85 quand même. Et la combinaison Sonic. Il l'a dans Batman Forever, celle-là? Oui, je crois que c'est celle qui... Ah, j'ai un doute. Ouais, je pense que c'est la deuxième combi de Batman Forever. Puisqu'il en a deux. Je crois qu'il a deux tenues dans Batman Forever. Ça doit être la deuxième. Chapitre 3 terminé pour le coup, les petits gars. Donc chapitre 4, ça voudra dire Nightwing. Ça va être très cool. On verra ça dans le prochain épisode. Sales animaux protecteurs du statu quo. J'inonderai Gotham de plantes. Arrête de manger mes amis. Désolé. Je savais qu'Ivy était de la mauvaise graine. Robin? Oups, pardon, une mauvaise personne. Mais elle n'avait pas tout à fait tort. Peut-être que Mère Nature aurait besoin d'un coup de pouce de temps à autre. C'est comme il y a un mec, alors ça je vais pas citer son blaze non plus, moi je suis pas là pour faire du drama. Hein. Si ça ne tenait qu'à moi, je... Ah. Ou bien... Attends, je vais lui régler son compte après lui. Parler à Monsieur Je finis la cinématique. J'ai entendu dire que c'était un homme raisonnable. Vous rigolez? Il est aussi cupide que les autres. Il vit dans son immense manoir où il exploite son vieux majordome et... Bon, bref, c'est qu'il se fait tard. Oui, c'est bien, cette fois-ci, vous me dites au revoir au lieu de partir comme un voleur. Voilà. C'est une impolitesse. Tu t'es bien débrouillé, petit. C'est vrai? Il y a encore du travail. Mais c'est un bon début. Ouais, il a botté le cul à Poison Ivy, le petit Robin. Là. Monsieur Wayne. Batman. Oui, évite de dire mon blaze en public, s'il te plaît. Au fait, Robin,
y a toujours un mec qui fume sa clope à la fenêtre, mais Master là. Je crois qu'il est temps de lancer l'opération Oula. Prison de Givre. J'en ai déjà des frissons. Et ça nous tease le prochain On a le temps de chapitre. faire quelques arrêts avant d'aller au lit. Bien sûr. Le crime ne dort jamais. Et Pour en finir avec les hypocrites, je suis tombé sur une vidéo. Alors, c'est une chaîne de jeux vidéo qui fait 35-40 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et le mec, en fait, il se fend très souvent de posts très très à gauche, en faisant la leçon aux gens de droite, etc. Constamment. Et ce mec-là, j'ai appris qu'il vivait au Japon. Donc en fait, le mec a choisi un pays. Alors c'est un Français qui est parti vivre au Japon. Le mec a choisi un pays où il fait bon vivre parce qu'en fait les criminels on les pend au Japon. Putain, je vais pas gueuler dans le micro parce que ça va saturer. En fait, les criminels au Japon ils sont pendus. Il y a la peine de mort là-bas. C'est pour ça qu'il fait bon vivre dans votre pays, là. Enfin, au Japon. C'est pour ça qu'il fait bon vivre là-bas, qu'il n'y a pas trop d'agressions, que en termes de criminalité, on est très très loin de ce qu'est devenu la France. Parce qu'en fait, les gens là-bas ils se tiennent à carreau parce que sinon on les pend. Voilà. Donc toi, tu as choisi ce pays-là parce que tu sais pertinemment que c'est quand même plus serein d'élever des enfants là-bas. Hein, la vie est plus cool au Japon, la vie est plus sereine, parce que la société est apaisée, parce que les criminels, on les pend. Voilà. Et par contre, toi, ce que tu voudrais en France pour nous, qui sommes restés en France, tu voudrais nous imposer la LFI. Donc relâcher des criminels, relâcher des violeurs, dire amen à tout le monde finalement. C'est ça que tu voudrais nous imposer chez nous. Espèce d'hypocrite que tu es toi aussi. Ah, je les supporte plus ces gens-là. Si ça vous plaît pas ce que je dis, vous pouvez vous désabonner, je m'en bats les couilles, hein, je suis pas à ça après de toute façon sur YouTube. Il semblerait que Kiteman a en effet répandu les plans du docteur Hailey dans tout Gotham. Le GCPD n'étant pas vraiment connu pour ça, je vous suggère de garder ce réfrigérateur. Et le pire, c'est les mecs qui vont dire ouais, mais les super-héros, c'est un truc de gauche. Ah bon? Ah, tu trouves que les super-héros, c'est un truc de gauche. Les gens qui rétablissent la justice parce qu'ils estiment qu'ils vivent dans des pays où elle n'est pas suffisamment appliquée, tu trouves que c'est un truc de gauche. Le surhomme, tu trouves que c'est un concept de gauche, le surhomme. Ah bon? Rendez-vous et de vous préparer à élaguer. Ah bon? Bizarre. Hein. Enfin bref. Allez, sur ce, les petits gars, on se dit à bientôt pour le chapitre... ce sera le chapitre 4, apparemment. On va se confronter à Mr. Freeze et Bane. Une alliance assez improbable, mais ça suit encore... quelque part, ça suit encore un petit peu Batman... ça suit même complètement Batman et Robin, parce que Bane est présent dans Batman et Robin, qu'on ne l'oublie pas. Même si c'est vrai qu'ils l'ont vraiment utilisé un peu au rabais. Tiens, on va... Oh, c'est quoi ici ? Quelle heure il est 10h40. J'ai le temps de relancer un petit épisode, je pense. Alors, attendez. Notre génie va-t-il remporter la victoire ou échouer? Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici Ah, mais il y a des indices, là. 3, 7, 4, 2. Et c'est le même ici. Non, c'est un 1. 3, 1, 4, 2. Ok, alors 3, 1, 4, 2. Il n'y a rien qui ressemble à un 4. Là, on pourrait dire que ça ressemble à un 1, ça. Un 2. Un 4. Un 3. Merde, je suis allé trop tard. Attends, putain, je fais n'importe quoi. Appuie. Fais tourner le merdier. On va s'arrêter sur ce qui ressemblerait à... On dirait 2-3, on est d'accord. Hein. Là, il faudrait mettre 2-1. Je les ai pas ici. Ah si, ils sont là. 2-4. Et 2-2. Non, c'est 2-5 ça. Oh, c'est vraiment niveau bébé. Hein. Le Crewmaster, c'est vraiment le niveau 0 de l'énigme.
Bah, disons que le bouton X pour plonger comme ça, c'est pas, je trouve que c'est pas idéal. Le mieux c'était la gâchette droite comme dans Dark Knight. Pourquoi je dis Dark Knight? Putain, Arkham Knight. Ouh, un jeton, j'ai bien fait de venir là, dis donc. Ça me rappelle les jetons qu'il fallait récupérer dans Spider-Man 2 là. C'est génial ça. Les jetons gratte-ciel, les jetons secrets. Ah, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Gotham City Theater. Et je voulais aller voir... Oui, je voulais aller... On va faire ça pour finir cet épisode. Oh, attendez, j'ai vu un truc là. Ok. C'est bon, j'ai enfin compris. Putain, après 35 heures de jeu, le mec comprend enfin comment on plane. Enfin, comment on plane. Comment on accélère. Putain, ça y est, en fait, c'est tout con. Mais oui, mais c'était évident. Mais j'ai trop le gameplay... Ah, il y a un truc là-haut. C'est une plante, apparemment. J'ai trop le gameplay de Batman Arkham dans les pattes. Et c'est pour cette raison que ça me fausse, en fait. C'est pas comme si je découvrais le jeu à 100%. Parce que quand tu découvres le gameplay d'un jeu à 100%, bah t'apprends tout de suite les codes du truc. Alors que là, t'es à moitié biaisé parce que t'as déjà... Ah oui, donc faut que je vois où vont les... T'es à moitié biaisé parce que t'as déjà les codes d'un autre jeu. Et en fait, là, pour sprinter, enfin pour aller plus vite quand tu planes, c'est le bouton de sprint quand tu cours. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que ça m'a pas du tout effleuré l'esprit. Faut que j'aille à l'intérieur de ce truc. Mais ça, faut y ouvrir avec une clé. Une clé qu'on va trouver. Où? Ils sont jamais bien loin, généralement. Activité criminelle signalée. Dirigez-vous vers Gotham Village. C'est jamais très très loin. C'est une échauffourée. À vous. Ouh. À chaque fois que je vois des tables d'une terrasse, ça me provoque un mini orgasme. Parce que je sais que je vais pouvoir tout déglinguer. Et me vautrer dans la monnaie comme le gros capitaliste que je suis. Voilà. Voilà, regardez ce jeu, il faut récupérer de l'argent. Est-ce que ça vous plaît, ça? Faut récupérer de l'argent pour progresser dans la vie, putain. Voilà le message qui est véhiculé par ce jeu. Alors. Et le mec, je lui avais dit, tu sais, je lui avais mis dans la gueule, mais toi, t'es anticapitaliste, pourquoi tu vis dans une chambre qui baigne dans l'atmosphère Disney, Marvel et compagnie? Et le mec m'avait dit, ben en fait, vu que je suis prisonnier de cet enfer capitaliste, il faut bien que je me serve de ces trucs pour pouvoir survivre. Mais attends. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Est-ce que je te mets un fusil dans le dos pour aller acheter du Marvel? C'est infernal. En fait, mais vous êtes infernaux, les mecs, hein. Et moi, tu crois que je suis pas prisonnier de ton enfer communiste en France? Parce que moi, on me demande pas mon avis, par contre, pour payer des impôts à hauteur de 50%. Ah là, y a personne pour me demander mon avis. Parce que toi, on t'impose pas d'aller acheter du Marvel, espèce d'énorme sac à merde que tu es. On t'impose pas d'aller acheter du Marvel ou du DC Comics. C'est un choix que tu fais. Ton argent, tu pourrais le claquer autrement. Toi qui te dis de gauche, là, drapé de belles vertus, pourquoi tu le dépenses pas dans des associations caritatives, ton fric? Bah je sais pas, moi je te donne des pistes. Par contre moi, qui suis pas du tout de gauche idéologiquement parlant, enfin quoique, j'ai les petits côtés un peu gauchistes, mais ça c'est mes côtés chrétiens. Tu vois. Mais économiquement parlant, je suis pas du tout de gauche, tu veux, hein, vraiment pas. Pourquoi moi, par contre, on me demande pas mon avis quand on m'envoie ma feuille d'imposition? Pourquoi est-ce que moi je suis par contre obligé de vivre dans ton enfer communiste? Qui fait que, ben, faut pas que je gagne trop. Non, parce qu'en fait, ça c'est un truc qu'il faut savoir.
Moi, moi, à chaque fois dans mes boulots, je fais attention de pas gagner trop parce que ça se calcule, ça. Parce que si tu passes un seuil d'imposition, tu te retrouves à pas être rentable. En fait, faut bien calculer parce que si ça sert à rien de gagner trop en France parce que tu en donnes la moitié à l'État. En plus, tu sais pas où ça part. Ça part dans les poches des ministres, de certains ministres, pas dire tous les ministres, mais ça part aussi dans les poches de certains députés, élus, ministres, qui vont dépenser ce pognon-là sur l'île d'Epstein, si tu veux. Donc bon, ça m'intéresse pas trop de contribuer à leur cause. Mais pourquoi est-ce que moi, du coup, on me pose pas la question, on me donne pas le choix et on m'impose de vivre dans cet enfer communiste qu'est devenu la France? Toi, à aucun moment, on t'impose de dépenser ton fric dans des trucs capitalistes. À aucun moment. Mais de toute façon, on peut pas dialoguer avec ces gens-là. On ne peut pas dialoguer. Voilà. Donc, mais j'aimerais bien que tu la vois, cette vidéo, tu vois, histoire que je te remette une petite fessée, la claque, tu vois. Tu sais, en fait, je te mets sur mes genoux, j'enlève ton slip et je te mets une énorme fessée sur le cul, tu vois. Ça veut dire ferme ta gueule et reviens me parler plus tard quand tu seras plus grand. Parce qu'en fait, t'es encore un enfant. T'es encore un enfant. Et je sais même pas pourquoi je perds mon temps avec des enfants comme toi, en fait. J'ai déjà suffisamment des miens pour m'occuper. Le mec, il a un compte YouTube et il me parle de capitalisme, d'être anticapitalisme. Il a une chaîne YouTube, le mec, il me parle d'être anticapitalisme. Tais-toi. Mais tais-toi. Tais-toi définitivement. Les vrais anticapitalistes, c'est ce qu'ils font. Ils créent des quartiers autogérés, ils vont se shooter. Les vrais anticapitalistes que je connais, moi, ils créent des quartiers autogérés. Il y en a à Dijon, des quartiers autogérés. Je pense qu'il y en a dans toutes les grandes villes de France. Tu t'en trouves un et tu vas vivre là-bas. Et tu vas te piquer, là, comme ils font généralement, ces gens-là. Ils finissent toujours drogués, ou alors... je les vois, moi. Parce qu'en fait, moi, il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que oui, j'ai une chaîne YouTube, mais je suis pas un YouTuber. C'est-à-dire que moi, le réel, je sais ce que c'est. Je suis pas un YouTuber, moi. Je suis pas Squeezie, si tu veux. Je fais pas une vidéo de prank ou je sais pas quoi qui dure 20 minutes, puis je gagne pas 350 000 euros. Moi, ma vie, elle est sur le terrain. Je travaille dans un quartier assez chaud à Dijon. Je la vois, la misère. Je la vois, la misère. Ok? Moi, je parle à des gens tous les jours. C'est mon boulot qui est comme ça. Donc moi, le terrain, la réalité du terrain, la réalité du pays, je le connais, contrairement à toi. Et je les vois, ces gens-là. Je les vois, ces gens-là. Ce qu'on appelle les punks à chiens. Les mecs sont à moitié drogués, en tout cas, quand ils sont pas drogués, ils sont bourrés. H24. Ça vient dépenser le peu d'argent que ça dans des bières de très faible qualité. Tu vois, ils prennent même pas plaisir. En fait, c'est juste pour entretenir leur taux d'alcoolémie, quoi. Ils prennent aucun plaisir à boire leur pisse, là, leur pisse dégueulasse, là. Ils prennent aucun plaisir à la boire. C'est vraiment... parce qu'à la limite, boire une bonne bière belge, la triple fermentation... c'est quand t'es sur ta terrasse le dimanche avec un petit cigare de République Dominicaine, là on est bon. Mais boire ta pisse en fumant tes vieilles roulax de clodo là, mais c'est vraiment juste pour te détruire le foie, les poumons et... Donc moi je les vois ces gens-là, mais pourquoi? Parce qu'ils ont rien d'autre à faire. Bah ils ont pas envie de travailler. Ils ont pas envie de travailler. Donc le peu d'argent qui... Voilà. Bah comment tu finis quand tu travailles pas, quand tu fais une de tes journées, tu finis par te piquer. Par te droguer et par donner des leçons aux gens alors que tu connais rien de la vie parce que t'as jamais foutu tes mains dans la merde. Voilà, et tu permets de donner des leçons aux gens constamment, mais tu sais pas ce que c'est que la vie, putain. Tu sais pas ce que c'est que de nettoyer un égout avec tes doigts, un égout plein de merde, plein de gras, plein de sang et plein de viande pourrie avec tes doigts, tu sais pas ce que c'est de faire ça, tu l'as jamais fait. Tu sais pas ce que c'est que de travailler dans un labo depuis les 5h du mat jusqu'à des 14h, au froid. Tu sais pas ce que c'est de te cailler le cul dans un labo et de couper de la viande. Et de soulever des cuisses de bœuf qui font 80, 85 kilos si ce n'est plus. Tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est. Donc ne donne pas des leçons de vie en fait. Tu vois, ne donne pas des leçons de vie. Voilà. Parce que moi je suis obligé de participer à ton pays communiste. Moi je suis obligé de me lever le matin tôt pour gagner un salaire finalement qui n'est pas du tout à la hauteur de ce que je fais. Et ça, je suis pas le seul. En France, on est extrêmement nombreux, hein, les ouvriers, les gens qui travaillent. On est extrêmement nombreux hein, à gagner des salaires de merde, contrairement au boulot qu'on fait. Alors qu'il y a des députés qui gagnent je sais pas combien pour... hein, voilà. Oui, il y a des youtubeurs aussi. Il y a des youtubeurs, ceux-là, je les maudis du plus haut de mon être. Il y a des youtubeurs, là, les Squeezie et compagnie, les mecs sont millionnaires pour faire des vidéos pranks sur Internet. Mais putain, et ces gens-là, à la limite, moi, ça, c'est, moi, je suis pas anticapitaliste, donc ça, je m'en fous. Moi, c'est pas mon problème. Les mecs réussissent, je leur tire mon chapeau.
Moi, n'importe quelle personne qui va réussir et qui va gagner de l'argent, moi, j'ai pas cette mentalité de gauche de merde à dire putain, il a du pognon, c'est un enculé de riche. Non. Moi, avec des mentalités comme ça, on n'avance pas. On n'avance pas avec des mentalités comme ça. Moi, ce serait plutôt putain, il a du fric, je l'envie, j'aimerais bien être comme lui. Et bravo à lui, il a réussi. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses, tu vois. Donc, là, quand je suis en train de dire il y a des youtubeurs qui gagnent des millions à faire de la merde, quelque part, j'ai une forme d'admiration. Parce qu'ils ont réussi. Ils ont réussi. Le but du jeu dans la vie, c'est de travailler le moins possible pour gagner le plus. Pour moi, c'est le but du jeu ultime. Parce que le travail, c'est la santé, comme disait le chanteur Salvador. J'adore cette chanson d'ailleurs. Les paroles de cette chanson, le travail, c'est la santé. Écoutez les paroles de cette chanson, elle est incroyable, incroyable. Bref. Parce que le mec, il tape dans le mille. Hein. Quand il te dit à la fin, quand ils ont, en fait, ils triment toute la journée pour s'acheter le luxe qu'ils peuvent s'acheter, et puis quand ils ont tout, ils sont morts. Et voilà, on est dedans, c'est exactement ça. La vie d'un travailleur en France, c'est exactement ça. Quand tu arrives à accumuler suffisamment d'argent avec ton travail de merde pour avoir tout, t'es mort. Ou alors t'es cassé. T'as plus d'eau, t'es mort. Enfin bref. Tout ça pour dire que... alors, je pars dans tous les sens, du coup je sais plus trop où j'allais. Salvador... Ah, je pars trop dans tous les sens, du coup je sais plus trop où j'allais. Ça va peut-être me revenir. Là j'ai la clé pour ça déjà. Et on détruit la deuxième graine. Ou le bulbe, je sais pas comment on appelle ça. Mais oui, tout ça pour dire qu'on est des millions en France à faire des travails extrêmement pénibles. Et nous, on ne nous demande pas notre avis, nous, on nous l'impose. Et donc, oui, c'est là où j'en étais, j'ai retrouvé le fil. Quand je parle des Squeezie et des gros youtubeurs qui gagnent, moi en fait, en soi, ça ne me dérange pas. Au contraire, comme je disais, j'ai une certaine forme d'admiration pour ça, ils ont réussi. Par contre, là où ça commence à me déranger, c'est quand ces mêmes personnes viennent te donner des leçons de morale et des leçons de vote. Mais t'es qui? Qui tu es? Qui tu es, mec? Pour savoir ce que je dois voter et pour m'imposer tes trucs. Ta façon de voir les choses. Qui es-tu? T'es personne. T'es personne. J'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin d'un guignol comme toi, si tu veux, pour savoir ce que je dois voter. De toute manière, moi, le vote, je n'y crois plus, c'est de la merde. J'ai bien compris que c'était tout ça, c'était de la connerie. Mais c'est de la connerie, on se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule avec le système électoral républicain. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de politique, mais ça fait du bien de temps en temps. J'aime bien de temps en temps, ça fait aussi partie de ma personnalité. Hein. Donc ça, il faut le concevoir. Et le système républicain, non, c'est plus possible. De toute manière, la République, c'est plus possible pour nous. C'est plus possible. Ça veut rien dire, ça. La démocratie, mon fiac. Ici Kite Man, en direct de Blackgate. Ouh, il y a un beau jeton violet, là. Ah, pas du tout. Putain, à chaque fois, je me fais avoir. Toutes ces mauvaises herbes que j'avais aucune intention de semer dans tout Gotham. Ah putain, j'ai enfin compris comment on planait vite, quoi. Alors ça me refait le jeu, là, du coup. Allez, le jeu reprend un point. Petit cadeau pour te remercier de m'avoir sauvé de cette Bah, c'est quand même plus sympa, là, au niveau des sensations, avouez. Parce qu'avant, je me baladais comme... Attends. Avant, je me baladais comme ça. Donc là, on se faisait un peu chier, si tu veux. Et en plus, t'as l'impression que le mec, c'est un papillon de nuit, tu sais. T'as l'impression qu'il sait pas trop où il va. Il est soumis au vent, le mec, quoi. Oh, il y a un parc en bas, j'y suis allé dans ce parc. Il m'a l'air vachement... bioluminescent. Vous voyez? Je me demande si je suis déjà allé dans ce parc. Il n'y a pas trop de mobilier public, donc ça m'intéresse pas. Le mec recherche du mobilier public, tu sais. Bon, ça va. Franchement, le système pour planer remonte dans mon estime. Ça aura pris du temps, je suis désolé. Après, le jeu est sorti il y a 3 jours hein, en soi, donc c'est pas comme si... ça faisait 3 mois que j'étais sur le jeu. Mais ouais, non, c'est quand même plus sympa, là, les sensations.
Ok, bah écoutez, sur ce... Ah oui, non, je voulais faire un truc pour clôturer définitivement cet épisode. Et après, promis, on arrête là. On va conduire la Batmobile de Batman Forever. Et on va aller... Parce que j'ai vu l'autre fois le Monarch Theater, il est sur cette île-là. Alors, où? Peut-être là. On y va. On va aller voir ça. Appel à toutes les unités. Incident à Gotham Village. Nos agents ont besoin de renforts sur place. J'aime bien ma chaîne parce que je mets 1 an pour gagner 5 abonnés et en une vidéo, je peux en perdre 15. Mais après, une fois de plus, moi, je m'en fous, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. Si j'ai à gagner quelque chose, à rester authentique. Et à pas vous mentir sur la marchandise. Donc le Monarch Theater finalement, il est là. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc là, le Monarch Theater qui apparemment n'a pas eu bonne presse depuis la mort des Wayne parce que ça m'a l'air d'être désaffecté. Tentative d'effraction. À vous. Le géant métallique. C'est... Ça me dit quelque chose ça. Alors ça s'appelle peut-être pas comme ça, mais le robot, le géant robot peut-être. Il doit y avoir un film d'animation, un truc... Donc la rue du crime finalement. Alors elle était extrêmement bien balisée dans la cinématique où les Wayne sont morts. Il y avait carrément un panneau avec marqué Crime Alley. Alors elle devrait pas être loin logiquement. Ils sont sortis du théâtre, enfin du cinéma pardon. Ici. Et là Martha a dit, et si on passait... Non c'est Thomas. Thomas qui a dit, et si on passait par l'allée du crime? Et Martha a dit, non parce qu'elle s'appelle l'allée du crime. Ça doit être là. Hein. Il y a des rats donc à partir de là... Ouais. Je pourrais faire un commentaire sur l'état de cette rue et le genre de population qui doit vivre là. Tu vois, qui me rappelle fortement ce que je citais un peu plus tôt dans l'épisode. Hein. Voilà. Voilà. Après, moi, ces gens-là, en soi, les mecs qui veulent vivre en espace autogéré, etc., fuck la société. Alors, si t'encules la société, ben, mais par contre que t'assumes, j'ai aucun problème avec toi, je te respecte. J'ai même envie de dire je te respecte. Moi, vraiment. Les vrais mecs d'extrême gauche, je les respecte. Mais alors quand je te dis les vrais mecs d'extrême gauche, c'est-à-dire que ceux qui disent fuck la société, je vis sans elle, eux je les respecte de ouf. Moi les gens qui portent leurs couilles comme ça, je les respecte de ouf. Le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plein qui se disent extrême gauche mais qui ont des comptes YouTube. Ça c'est un problème. Mais par contre le mec effectivement qui dit moi la société j'ai rien à attendre d'elle et qui fait pas la manche, parce que ça c'est pareil, dire fuck la société, je suis anticapitaliste et tout, mais tu fais la manche, bah attends gros, t'es en train de taxer l'argent des gens qui travaillent là. En fait t'es comme l'état capitaliste finalement. C'est quoi le délire en fait? T'es en train de taxer l'argent sous prétexte qu'il y a des... Parce que c'est ça aussi le délire, c'est ouais mais il y a des riches qui prennent l'argent des autres. Ah, mais est-ce que le mec que tu taxes dans la rue c'est Elon Musk? Non. C'est un mec qui s'est levé ce matin, ce que toi tu n'as pas eu le courage de faire pour aller travailler. Et en plus de ça, il paye des impôts. Donc en fait, tu lui taxes doublement son fric à ce mec-là. Et donc oui, je disais que ces gens-là, éventuellement, moi, les vrais, pas ceux qui mendient, pas ceux qui se disent d'extrême gauche anticapitalistes, qui ont des chaînes YouTube pour parler de leur collection Iron Man, tu vois, je leur mets un petit taquet au passage parce que j'aime bien. Eux, je les respecte de ouf. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et ces gens-là, c'est ceux qui rachètent des fermes, qui retapent des fermes, et qui, alors pareil, pour acheter une ferme, il faut avoir du pognon. Donc, bon, bref, c'est un autre débat. Mais qui retapent des fermes et qui vivent en autogéré. Il n'y en a pas beaucoup, ça existe, il n'y en a pas beaucoup. Et eux, par contre, ouais, total respect pour ces gens-là. Et eux, ils peuvent se permettre de dire fuck le système, parce qu'ils en dépendent pas. Mais quand t'en dépends, ne serait-ce qu'en partie du système, t'as pas le droit de dire on va te faire enculer le système, parce que t'en dépends. Voilà. Moi, je dis que je nique la République, malheureusement, je suis obligé de payer des impôts. Voilà, voilà. Mais par contre, je ne vais pas voter. Je fous pas mes pieds dans un bureau de vote, je fous même plus mes pieds dans une mairie. J'ai développé une forme d'allergie pour tout ce qui représente la République, quoi. Parce que c'est un régime génocidaire, c'est un régime qui s'est bâti sur, notamment sur le massacre des Vendéens, sur le massacre des royalistes et des catholiques. Donc ça m'intéresse pas de me plier à ce régime, quoi. Enfin de me plier, je suis obligé de me plier malheureusement parce qu'il me met à genoux. Donc
Mais j'irai pas au 14 juillet applaudir les feux d'artifice, quoi, par contre. J'irai pas fêter la décapitation d'une femme. Parce que c'est ça le 14 juillet, en fait. Tu vas fêter la décapitation de la reine Marie-Antoinette, quoi. C'est propre, hein, c'est joli, hein, bravo. Ah bravo la fête. Ah oui, c'est joli. Tu sais, je vais apprendre ça à mes gamins. Tu sais, ouais, pourquoi c'est la fête le 14 juillet? Tu sais pourquoi les gens ils mangent des hot dogs et ils boivent du coca le 14 juillet en regardant des feux d'artifice? Parce qu'en fait, on a décapité des gens, dont une femme qui avait rien demandé. Voilà. Voilà. D'autres questions, Morgane? Bon, est-ce que si je mets fin à cet épisode avant que ça parte en javel. Ciao les zingues.